Alsace Bio, la Chambre d'agriculture régionale et l'OPABA se sont associés pour organiser l'événement Agriculture de demain, le rendez-vous de tous les agriculteurs. Pendant 2 jours, le lycée agricole de Rouffach, son exploitation agricole et son domaine viticole vivent au rythme des conférences et des démonstrations. Cette année, on a axé beaucoup sur le travail du sol d'une certaine façon, le travail du sol préparatoire, donc du strip-till ou des choses comme ça qui étaient très intéressants parce que les parcelles qui ont été préparées différemment l'automne, on a eu des facilités de semis et de mise en place ce printemps, ce qui n'était pas le cas du reste. Donc une année spécialement intéressante pour ça, travail du sol différent. Deuxième chose, c'est des herbages mécaniques ou des herbages combinés ou réduction de dose ou ultra-localisation, donc pour réduire l'utilisation des désherbants. Ça, c'est un autre aspect. Et le dernier aspect, c'est arriver à découvrir des choses un peu innovantes ou différentes comme les informations qui sont relayées par des drones pour arriver à affiner au mieux et aller vers une agriculture de précision économique en intrants et économiquement viable. Le choix de cette nouvelle dénomination qui a remplacé Agro Bio Pro et le fait d'organiser la manifestation au printemps plutôt qu'à l'automne s'inscrivent dans une volonté de toucher un maximum d'agriculteurs. Les organisateurs espèrent d'ailleurs faire venir plus de 1000 professionnels pour marquer le coup cette année. Depuis le début, en fait, le public, c'était le public, tous les agriculteurs, tous les professionnels, donc les agriculteurs, les techniciens, les étudiants, en vue de voir où va cette agriculture de demain. Et à l'époque, un de nos partenaires nous avait demandé à ce que le mot bio apparaisse absolument, et donc on n'était pas d'accord à ce niveau-là. On l'a testé, mais on se rend compte que c'était plus répulsif qu'autre chose pour utiliser un terme agricole. Et alors que ce n'était pas du tout notre objectif, nous avons les mêmes problèmes en termes agronomiques, nous avons les mêmes problèmes en termes de travail du sol, et des fois nous avons des problèmes qui peuvent être similaires en termes de désherbage mécanique, combiné, chimique, etc. Et donc l'idée c'est d'aller tous dans le même sens, même si on est dans différentes implications. C'est tout. Donc non pas diviser l'agriculture, au contraire rassembler les agriculteurs et rassembler tous les partenaires qui tournent autour de l'agriculture en Alsace. La pratique du binage mécanique convient ainsi aux agriculteurs inscrits dans une démarche d'agriculture biologique, mais se développe aussi dans l'agriculture conventionnelle. La société Novaxi est l'unique importateur en France de la marque Garford qui a développé une bineuse à guidage de précision par caméra vidéo. Notre système fonctionne sur l'analyse d'images via une caméra vidéo couleur. C'est-à-dire que grosso modo, la caméra regarde au sol sur on va dire 1,50 m à 2 mètres de large, sur 1,50 m à 2,50 m de long. Et dans ce champ de vision-là, comme le champ de vision de la caméra, qu'est-ce qu'on a dans ce champ de vision-là? Est-ce qu'on a 3 rangs à 50? Est-ce qu'on a 2 rangs à 80 type maïs? Ou est-ce qu'on a 5 ou 7 lignes de référence de céréales en blé? Donc si on se met dans le cas de figure de la céréale, sur 1,50 m au sol, on va avoir 5 lignes de blé analysées. Et la caméra, ce qu'elle fait au niveau vidéo, c'est qu'elle va analyser l'épaisseur de la bande verte sous les lignes de référence, donc les 5 lignes en question. Elle va en déterminer le centre moyen de toutes ces bandes vertes-là pour pouvoir assurer le déplacement de la bineuse dans les interrangs de céréales. Donc plus c'est fin, plus c'est petit en taille d'interrang, plus on est assujetti à être précis dans l'analyse d'image. Donc c'est pareil dans la betterave, on travaille sur 3 rangs et on travaillera sur 2 rangs en maïs, grosso modo. L'intérêt, c'est pour nous de présenter ce matériel-là aujourd'hui, c'est de montrer que ça va vite, c'est très précis, on arrive à s'en sortir vraiment tout seul. Et voilà, c'est l'avantage du binage qu'on connaissait il y a 40 ans, mais avec un vrai outil technologique. Cette démonstration réalisée en avant-première devant des élèves du lycée agricole de Rouffach a suscité un vif intérêt. Mais cette technologie embarquée peut aussi effrayer certains agriculteurs. Et dans ce cas précisément, la démonstration permet de désamorcer des craintes. Alors c'est vrai que quand on parle d'outils technologiques comme ça, on a peur de se dire « Oh là, c'est de l'informatique, c'est un ordinateur, est-ce que je vais y arriver ?» En fait, le gros de la technologie était pensé par les ingénieurs qui ont développé, on a mis 4 ans pratiquement à développer ce système de guidage-là, mais l'interface qui permet de le mettre en œuvre dans la parcelle est ultra simple. Pour vous donner une idée par rapport à un PC, on a toujours des menus, des sur-répertoires, des préférences, des plus d'options, des options avancées. Là, pour travailler, on a un écran de travail sur lequel on est à 99% du temps, parce qu'on est juste en train de contrôler que la machine est confortable à la lecture de ses rangs. Et le seul % ou 2% qui reste, c'est simplement changer de paramétrage, c'est-à-dire changer la hauteur de la plante, est-ce qu'elle fait moins de 5 ou moins de 20 ou moins de 30 cm de haut, ou alors carrément désatteler les bineuses parce que je travaillais sur un atterrant de 45 en betterave et que sur les semis de céréales pour la fin de l'année, on travaillera sur un atterrant de 15 cm. Donc je change bien sûr de programme en fonction de la culture sur laquelle je travaillerai. Mais véritablement 2, allez, maximum 3 pages, ultra simple, réduite au minimum, mais le gros du travail était fait par les ingénieurs, mais surtout, ça n'a pas été reproduit dans la cabine du tracteur. L'opérateur, en fait, met en route très facilement.
À côté des démonstrations au sol, une jeune société réalise la sienne dans les airs. Et bien que 2000 exploitations aient déjà fait appel à leurs services en France, cette démonstration est une première en Alsace. Donc nous sommes présents sur Agriculture de demain pour proposer une prestation de service aux agriculteurs alsaciens qui leur permet d'avoir une préconisation sur la fertilisation azotée du blé et du colza grâce au passage du drone qui vole à 150 mètres de haut et qui transporte un capteur multispectral qui est complètement adapté à l'agronomie et qui permet de ressortir des indicateurs comme le taux de biomasse sur le colza ou le taux de chlorophylle sur le blé, qui sont ensuite entrés dans des modèles agronomiques qui ressortent en fait la dose d'engrais tout simplement dont la plante a besoin. La commande ne se réalise pas directement auprès de la société, mais via les organismes stockeurs et les chambres d'agriculture. Ceux-ci peuvent regrouper les demandes de prestations pour ainsi faire profiter de tarifs attractifs les agriculteurs intéressés. On couvre 3 hectares à la minute, donc ce qui permet d'avoir un débit de chantier quand même assez important. On vient chez l'agriculteur en le prévenant la veille qu'on va arriver et on le prévient aussi 10 minutes avant d'arriver par texto pour qu'il puisse nous rejoindre en fait sur la parcelle directement lorsqu'on va faire le vol de drone. Et ensuite, une fois que le vol est effectué, principalement sur blé où là c'est très sensible au niveau de la réactivité des préconisations, on garantit donc un délai de préconisation en 4 jours, sachant qu'en général la moyenne est à 48 heures. Les autres démonstrations concernent le strip-till, les couverts végétaux ou encore l'irrigation.